Bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassé avec aujourd'hui une vidéo exceptionnelle. Exceptionnelle. La semaine a été très dure pour la tirelire et du coup on va faire un peu les vidéos qu'on trouve sur internet, vous savez, retour de brocante, ils appellent ça. Donc on va démarrer ça tout de suite. Alors comme je vous le disais, aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière, parce que la semaine a été très difficile, très dure pour la tirelire. Cette chaîne s'appelle Tirelire Cassé, il y a bien une raison, hein, on va pas parler cuisine et chiffon. Du coup, voilà le résultat des folies de la semaine qu'on va un petit peu découvrir ensemble. Donc j'en ai mis un petit peu partout dans la pièce. Et du coup, on va faire une sorte de vidéo unboxing, pas vraiment unboxing, mais plutôt voilà les découvertes, les trouvailles de la semaine. Allez, du coup, on commence de ce côté-ci avec donc deux plaques, une Marvel, une DC Comics. La première donc qui est un petit peu les étapes de sauvetage de la vie de Gotham par Batman. Donc le cadre est en bois, avec donc une peinture par-dessus et comme un effet brillant au niveau des stickers. Vous voyez, alors c'est pas des stickers, mais voilà, on a cet effet brillant qui est super sympa. Donc ce premier cadre, donc qui va aller donc à côté de ma collection, bien évidemment Batman. Ensuite, on va avoir ici la même chose donc avec Spider-Man, avec donc un jour dans la vie de Spider-Man. C'est vraiment sympa. Donc je sais pas si on voit bien, ouais, on voit bien sur la caméra. Bon, il faut que j'ai pas de problème de focus, ça fait longtemps que j'ai pas filmé avec ma caméra. Ça fait longtemps d'ailleurs que vous n'avez pas vu ma tronche sur la chaîne. Je pense pas que vous la verrez encore aujourd'hui, vous verrez juste mes mains gracieuses. Ensuite, on va avoir de ce côté-là le dernier. Donc sur la vidéo où je vous ai présenté la pièce, au-dessus de la porte du placard, il y avait donc deux tableaux verts avec une espèce de surimpression sur le verre qui représente des couvertures de comics Marvel. On avait donc Captain America et Spider-Man. Et du coup, Spider-Man en français. Je pense que j'aurai des commentaires en disant oui, ça la raconte. Et du coup, j'ai déniché donc le Hulk. Donc toujours avec le même effet, donc qui est en vert. Où vous avez donc la couverture, voilà, là on voit bien la couverture de comics derrière. Et le Hulk qui est surimprimé sur la vitre. Donc il est un petit peu plus grand que les deux autres. Et donc il va rejoindre la collection donc des comics, des couvertures de comics avec un cadre en verre. Ensuite, je vais bouger un tout petit peu. On va se mettre comme ça. Regardez comme on est bien là. Ici, on va avoir donc une collection de comics, donc un peu plus petit, donc toujours en bois. En sachant qu'il existe donc la collection Marvel et la collection DC Comics. Malheureusement, la collection Marvel est très sympa. Par contre, la collection DC avec donc il y a Batman que j'ai trouvé, on a Flash et on a Wonder Woman. Ils sont pas très beaux. Du coup, je me suis concentré uniquement sur les Marvel. Du coup, on va voir donc ce Captain America qui est très sympa. On va avoir Iron Man. Vous voyez, au niveau de l'épaisseur, ça fait l'épaisseur d'un pouce, ouais, 2 cm, 2 cm et demi. Ensuite, on va avoir Hulk. Et ensuite, on va avoir de nouveau Spider-Man. Ensuite, hop, on remonte un peu. On fait un travelling sur la droite. Je recule un petit peu, qu'on ait les 4. Du coup, là, c'est une collection qui est en cours, donc je pense que je pourrais la terminer semaine prochaine, parce qu'ils m'ont dit qu'ils avaient un nouvel arrivage qui arrivait. Donc, c'est des tableaux aussi verticaux. Hop. Donc, cadre en bois et cette matière, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est, qui est vieilli un petit peu artificiellement. Donc, je sais pas non plus ce que ça représente. Est-ce que c'était des timbres ou des posters de l'époque qu'ils avaient sortis avec ce format à 30 centimes ou des calendriers, du coup voilà à quoi ça ressemble. Et donc au niveau de la collection, pour l'instant, hop, je remets celui-ci ici. Donc j'aurai de Dark Vador, on va voir ces 3 PO R2D2,
Jango Fett. J'ai un doute ou Boba Fett. Il y a eu tellement de chasseurs de primes là, dans les 3 trilogies que même moi qui suis un fan, j'ai un doute. Enfin bref. On va avoir donc un Stormtrooper et bien sûr notre ami Yoda. À la fin, en sachant que je pense qu'ils vont faire des personnages supplémentaires. Donc j'y retournerai dans ce magasin qui a un rayon énorme pour toutes ces frames, voir ce qu'ils ont reçu la semaine prochaine vu qu'ils reçoivent des nouveautés. Ensuite, on tourne encore. Et là je vais baisser un peu la caméra. Du coup de ce côté-là, on va avoir... Je pivote encore un chouille. Alors ça, c'est pas des choses qu'on trouve dans le commerce. En fait, j'ai à côté de chez moi, j'ai un magasin qui vend des peintures sur aluminium. Donc vous aviez déjà vu sur la vidéo de la présentation de la pièce, donc la jaquette de ça avec le clown. Donc là, c'est le même principe. Donc c'est une impression donc sur aluminium. Et donc sur celle-ci, on va avoir Iron Man et Spider-Man. Ils sont superbes. Et sur l'autre, on va avoir un Iron Man. Alors, hop! Au niveau de la finition, c'était pas ce qui était prévu. C'était prévu que ce soit sans... Alors, ils appellent ça le primer ici. Je pense qu'en traduction, ça serait une sous-couche. Où en fait, quand on imprime, on peut imprimer soit en impression photo, comme celui-ci, soit... Je mets comme ça qu'on voit mieux. Soit en laissant le métal apparent. Et c'est ce que je voulais en fait au niveau de l'armure pour qu'elle soit vraiment métallique. C'est ce que j'ai fait pour la jaquette de ça. Où en fait quand on regarde le ballon en fait a un effet de relief. Je vais la récupérer, comme ça je vais vous montrer, ce sera encore plus simple. Donc ça c'est la jaquette de ça que j'avais fait faire. Et du coup on voit au niveau du métal, du coup on a cet effet de relief assez sympa. Ensuite, qui n'apparaissait dans aucune des vidéos, hop, il y avait cette affiche de film pareil, peinture, enfin impression sur métal. Où là on a gardé aussi le métal apparent et en vrai ça rend vraiment très très bien. Mais bon, là pour l'instant j'ai pas de place pour la mettre. Ici on va avoir, hop, dans la collection Galerie Diorama, qui est toujours la même collection que j'achète pour avoir une certaine cohérence au niveau des figurines, au niveau de leur taille, etc. À côté de chez moi il y a un magasin donc, où ils vendent des comics. C'est un comic store où ils vendent aussi beaucoup de figurines, etc. Et celui-ci est le plus gros de tout le comté de San Diego où j'habite en Californie du Sud. Et du coup, j'y suis allé et... Mon Dieu, là c'était plus tirelire cassée, là c'était tirelire explosée. Si vous me laissez là-bas 1 heure, je repars avec 2 caddies. Du coup, on a limité la casse. Et donc, je suis reparti donc, avec le War Machine, qu'on va ouvrir tout de suite ensemble. Tac, avec le superbe couteau. Tac. 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 Est-ce qu'on est bien là? Bon, on est pas mal au niveau de la caméra. Assis par terre avec mon trépied, finalement pour les unboxings, je pense que c'est un peu la solution idéale. Hop, avec toujours les certificats d'authenticité à l'intérieur, pas besoin. Un petit coup sur le scotch. Tac, tac. Oh, il est magnifique. Et donc voilà. Alors, est-ce qu'il bouge? Non, il bouge pas. Et voilà le War Machine. Je crois que la caméra en plus arrive à bien faire le focus. Aujourd'hui, elle n'est pas trop capricieuse. C'est cool. Il est magnifique. L'effet métal est vraiment sympa. Et celui-là posé à côté de mon Iron Man, là, je pense que ça devrait être pas vilain. Hop, on va se le mettre ici. On va dégager ça. Et ensuite, ici, on a ma deuxième passion, les Predators. Donc là, pareil, Galerie Diorama. On a un Predator. Donc on va l'ouvrir. Tac. Tac. Il faut pas laisser traîner un doigt avec ce truc. Hein. Tiens. Tac. On va le refermer. Avant de se blesser. Ah, c'est toujours un sentiment très agréable quand j'ouvre ces boîtes, c'est une espèce de satisfaction indescriptible. Oh, il a l'air magnifique. Ah bah, il faut
reste encore 2 bouts de scotch, évidemment. Tac. Tac. Oh, il est magnifique. Ah, c'est comme une éclosion, c'est comme un œuf. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu, qu'il est beau. Oh, il est superbe. Il est superbe. Je ne savais même pas que Galerie Diorama avait fait des Predators. Je suis tombé complètement par hasard dessus dans la boutique. Et oh, franchement, il est splendide. Il est splendide. Tous les petits sculptes qui bougent là. Oh, c'est très 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 chouette. Très très chouette. J'espère qu'on le voit bien là, qu'il y a bien sur l'écran de contrôle. Ça a l'air d'être assez propre. On verra ce que ça donne sur l'écran après. Mais voilà, celui-ci aussi. Donc en termes de taille, oui, ils font normalement bien une vingtaine ou 25 cm. Hein, c'est 9 pouces normalement. Donc ça doit faire 23-25 cm. Ce qui est très très bien pour avoir des figurines assez détaillées, pas trop encombrantes. Et donc voilà les 2 nouveautés qui vont rejoindre la collection très très rapidement donc ce soir. Et voilà, et je pense que je vais aussi accrocher tous les 4 ce soir. Je voulais pas les accrocher avant d'avoir fait une petite vidéo, parce que ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Du coup voilà, j'attendais, vous savez quoi, vous allez finalement, malheureusement pour vous allez revoir ma tronche. Voilà, je me remets là, regardez, salut la compagnie. Donc voilà, quoi de neuf ensuite sur la chaîne? Du coup, on a je crois 28 abonnés, ça continue de pousser petit à petit, hein. L'oiseau fait son nid. Je vais, en termes des changements, arrêter les vidéos sur Diablo, donc j'en ai fait 4. Autant la première a eu une vingtaine de vues, si je dis pas de bêtises, autant les autres on est à 2 vues ou 1 vue, donc c'est-à-dire que c'est un truc qui a pas trop plu, qui a pas trop d'intérêt. Alors c'est vrai que sur regarder quelqu'un et jouer à un jeu de rôle, c'est pas forcément ce qui est le plus passionnant, donc on va arrêter les vidéos sur Diablo. Donc je vais continuer le jeu parce que le jeu est quand même très sympa. Je vais continuer le jeu mais sans enregistrer. Ensuite les vidéos sur Magic, ça marche bien par contre, ça vous plaît. Du coup je vais continuer mes vidéos sur Magic. Je regarde si on va encore casser la tirelire ou pas. Il y a en ce moment il est toujours, mais voilà le pack à 100 $, donc ça va être 100 € en France, où vous avez les 90 boosters. Là je dois dire qu'il me tente quand même beaucoup. Et du coup voilà, si je casse encore la tirelire, si on casse la tirelire, on fera une vidéo et j'ouvrirai donc les 90 boosters sur la vidéo. Quoi d'autre? Rien de particulier au niveau de la chaîne. Voilà, il y a eu beaucoup de contenu ces derniers temps, j'ai quasiment réussi à uploader une vidéo par jour. Je les enregistre d'un bloc et après je les programme sur YouTube. Vu que je travaille quasiment 6 jours sur 7. Du coup, il n'y a pas forcément beaucoup de temps. Voilà, pareil sur les vidéos, si vous entendez des petits couinements derrière, etc., c'est ma petite qui est souvent avec moi quand j'enregistre. Et même si elle est adorable, parfois l'émotion l'emporte et on l'entend. Écoutez, je vais faire l'installation de tout ce bazar. Et je pense que je referai une petite vidéo juste après pour vous montrer le résultat. Voilà. D'ici là, je vous fais des bisous. Je vais faire comme les autres. Abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. Laissez-moi un petit commentaire. En principe, j'arrive à répondre à tout le monde. Et puis voilà, je referai, dès que j'ai fini l'enregistrer là, je vais installer tout ça. Et je vais faire une petite vidéo récap que vous aurez donc après la conclusion de cette vidéo. Je vous dis à très vite sur Tirelire Cassée et je vous fais des bisous. Ciao!